Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour parler d'un sujet que je voulais aborder depuis un petit moment. Comme d'habitude, j'ai pris des notes, je vais essayer de rester assez cohérente dans ce que je vous dis et d'avoir un fil conducteur suffisamment clair. Je voudrais qu'on parle en fait de la grande illusion dans laquelle nous vivons. On revienne un petit peu là-dessus, même si c'est quand même un sujet qu'on aborde régulièrement, même au travers de tous les autres, hein, tout est lié, vous le savez. Euh, pour commencer, la première des illusions que nous vivons, c'est de penser que la matière existe. Alors, la matière n'existe pas. Euh, Toutefois, bien évidemment, nous touchons les objets, ils sont là. Nous vivons des situations, elles sont là, ces situations. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que tout est constitué, que ce soit nous, la nature autour de nous, les objets, etc. On est tous constitués de lumière, d'amour, du divin. Donc toute cette énergie qui fait l'univers, qui fait tout ça, nous constitue au plus profond de chaque cellule. La base de tout ça, c'est de l'énergie. Je ne vais pas rentrer dans des explications scientifiques, etc. parce que je n'ai pas suffisamment ces connaissances, etc. Et je ne vais pas jouer à vous dire des choses dont je ne suis pas sûre absolument. Ce dont je suis sûre absolument, c'est que nous sommes formés effectivement de lumière et d'amour qui, en se densifiant, nous donne forme dans ce monde de matière que nous vivons. Et donc voilà, c'est la première vraiment grande illusion qu'il faut comprendre. Et forcément, ça entraîne beaucoup de choses derrière. Parce que si nous ne sommes pas juste des organismes, si nous ne sommes pas juste de la matière, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond en nous, de beaucoup plus important. Alors effectivement, les objets, ils sont bien là, parce qu'ils sont densifiés, parce que nous leur donnons une forme. Et c'est la même chose pour tout, en fait. Même nos situations, les situations que nous vivons, les expériences que nous vivons, nous leur donnons une certaine forme. En fait, nous permettons qu'elles se passent. En fait, nous nous sommes densifiés, nous sommes entrés dans la densité justement pour permettre ces expériences. Mais à côté de ça, nous densifions au fur et à mesure, donc nous créons, voilà, le côté créateur que nous sommes, nous créons les situations. Alors, je sais que souvent on me dit pas du tout, la situation elle vient de l'extérieur, moi j'ai pas demandé ça, c'est un tel qui a fait ci, c'est telle situation m'est tombée dessus, etc. Nous créons chacune des situations que nous vivons. Je sais que c'est parfois difficile à se le dire, d'autant qu'on n'aime pas trop se retrouver en face de cette notion de responsabilité, n'empêche que c'est là, et que effectivement nous sommes responsables de chaque situation qui se présente, puisque nous l'avons créée. Nous ne l'avons pas créée pour nous faire du mal, et on ne doit pas, il n'y a pas de culpabilité là-dessus, il n'y a pas de oh mon Dieu, mais j'en suis où pour avoir créé un truc pareil. Simplement, vous-même, en accord avec votre âme, en accord avec le divin, avez décidé que vous deviez vivre ça pour pouvoir le dépasser, le transmuter et montrer, faire passer la lumière, puisque c'est bien la seule chose qu'on a à faire ici finalement. Donc voilà, donc les situations ne nous sont pas extérieures, nous les vivons de l'intérieur, de même que vous savez, vous ne pouvez pas être touché par les choses de l'extérieur à moins que vous l'acceptiez, à moins que ça vous fasse travailler quelque chose. Notamment, je dis toujours aux gens, mais quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous convient pas, qui vous parle pas, voire qui peut paraître très méchant ou blessant ou quoi que ce soit, que vous, sur le moment, ça vous provoque une grosse émotion, sachez bien toujours que cette personne, elle vous parle d'elle-même, elle ne vous parle pas de vous, parce qu'elle ne sait pas qui vous êtes, elle ne sait que ce que elle ressent, et donc elle va utiliser tout ça pour s'adresser à vous et vouloir vous rendre responsable de sa propre situation. Donc ne prenez pas les choses à titre personnel et tout, comprenez que chacun a ce qui le touche, à sa propre expérience, et donc on ne mélange pas tout. Tout ça, ça fait partie des illusions que l'on peut vivre ici dans la densité. Maintenant, il faut savoir aussi que justement, dans cette densité que nous vivons, il y a cette matrice qui a été créée, vous le savez comme moi,
Je ne vais pas répéter, là aussi, il y a des gens qui vont me dire d'où tu sors un truc pareil, mais on est de plus en plus nombreux à l'avoir conscientisé, à le savoir, que parmi toute l'espèce humaine, entre guillemets, eh ben, tous ne sont pas humains. Oui, enfin, comprenez bien que les extraterrestres, etc., les galactiques, etc., oui, ça existe. Sur d'autres plans, dans d'autres dimensions. Et on se mêle les uns aux autres. On peut être en contact les uns avec les autres. Et c'est normal, c'est ainsi. Comment a-t-on pu croire? Et ça, c'est pareil, c'est dans toute l'histoire qu'on nous a racontée. Comment a-t-on pu penser qu'on était seul dans l'univers? À quel moment la vie aurait-elle pu être possible ici et pas ailleurs? Et sur d'autres plans, sur d'autres dimensions, puisqu'on sait aujourd'hui que nous sommes multidimensionnels, on se doute bien que c'est impossible qu'on soit seul dans l'univers et que tout cela n'existe pas. Tout ce dont on vous parle dans le subtil, les êtres qui sont dans le subtil, les galactiques, etc., bien évidemment, ça fait partie de tout ça. Et nous sommes en contact avec eux, bien évidemment. Maintenant, effectivement, dans le collectif, donc certains, on va dire extraterrestres, mais c'est pas le mot. Vous savez, ce qu'on appelle les reptiliens, reptiloïdes, ou ce qu'on veut, archontes. Donc, ont pris les choses en main sur Terre, ont profité du fait qu'on était assez bas en vibration en 3D pour installer des choses et nous garder sous contrôle. Tout ça, c'est la matrice que l'on vit, la société que l'on vit, etc. La première illusion qu'on a quand on s'incarne dans cette matrice depuis très longtemps, c'est qu'on est persuadé que tout cela est bon pour nous et doit forcément se passer de cette façon-là, être organisé de cette façon-là, par des gens qui savent mieux que nous. Et bien évidemment, tout cela est un formatage, tout cela est une grande illusion. On vous formate depuis le moment où vous êtes né, où vous entrez à l'école, etc., avec tout ce qu'on vous dit, donc tous les apprentissages, l'enseignement, l'éducation, toute l'histoire qu'on vous apprend humaine, déjà, est-elle vraie ou pas? Il faut bien savoir qu'on ne nous dit pas la vérité, que la première chose dont ont besoin ces êtres qui veulent nous garder sous contrôle, c'est qu'on ne découvre pas, c'est qu'on ne comprenne pas que nous sommes divins, que nous sommes la lumière, et donc ils nous ont maintenus dans ce cadre-là pour qu'on ne puisse pas le voir. Aujourd'hui, heureusement, les choses se passent autrement. De plus en plus de gens voient très bien ce qu'ils sont, et donc on est en train d'ouvrir les choses, et c'est pour ça que le monde change. Pour vous donner un exemple, par exemple, les gens se définissent dans cette matrice souvent par rapport à leur profession. Donc on a accepté cette réalité de la matrice, etc. On pense que, voilà, on se définit en étant professeur, politique, boulanger, agriculteur, etc. Comme si c'était cela qui nous définissait, qui fait partie de notre... Je prends la profession comme exemple, mais je pourrais prendre des tas d'aspects de nos personnalités, etc. Je prends la profession comme exemple parce que c'est assez parlant. On nous dit que voilà, c'est notre statut, on respecte une hiérarchie, et puis on a appris à faire ça, donc on sait le faire, donc on va le faire, et on le fait de la façon dont on nous l'a appris, parce que d'autres savent beaucoup mieux que nous, effectivement, et donc on reste là-dedans, et on se définit par rapport à ça. À partir du moment où on se définit par rapport à ces structures, à ces statuts issus de la matrice, quelque part c'est gagné pour eux, parce qu'on est sous ce contrôle, et on prend tout cela pour vrai. On le vit vraiment comme quelque chose de vrai, c'est par là que ça doit passer, on doit absolument le faire parce que sinon on ne pourra pas continuer à vivre. On a vraiment tout ce truc qui se met en place et si on sort de là, eh ben c'est dangereux. Parce que si vous sortez de votre profession qui ne vous convient pas et que vous décidez d'aller vers quelque chose qui vous convient, déjà vous n'allez pas réussir, c'est pas ce qu'on vous a demandé de faire, c'est pas ce qu'on vous a appris, et en plus vous n'allez pas gagner votre vie. Vous savez, cette expression très intéressante, gagner sa vie, comme si on n'était pas vivant à la base. Donc vous avez toutes ces petites choses qui peuvent vous faire vous demander à quel moment est-ce que tout ça est vrai. Je vous rappelle, si on se replace dans la vérité, dans la réalité, la vraie,
Ce pourquoi vous êtes doué à la base, c'est par là que vous devez faire passer la lumière. Donc c'est ça que vous avez à faire. C'est là-dedans que vous devez œuvrer. Ça peut être simplement, effectivement, être agriculteur, donc savoir faire des plantations, etc., pour savoir jouer avec la terre et dans le plus grand respect, pour permettre à chacun d'avoir à manger dans son assiette, tout simplement. Ça peut être construire des objets utiles, quelqu'un qui sait faire des chaises et qui en plus va en faire de très belles, etc. C'est un talent particulier, c'est par là qu'il s'exprime. Et d'autres choses, parce qu'on dit souvent qu'un don c'est quelque chose d'artistique ou quoi que ce soit, mais en fait ça va dans tous les domaines. Et c'est par là que l'on doit s'exprimer, et pas par quelque chose qui va nous permettre de gagner de l'argent pour payer le loyer, etc. La vérité vous montre ensuite que quand vous avez compris tout ça et que vous allez vers uniquement ce que vous avez envie et pas ce qu'on vous impose, l'univers conspire, entre guillemets, autour et tout se met en place pour que vous ayez l'abondance. Je le répète, l'abondance n'étant pas plein d'argent, l'abondance c'est avoir exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et tout cela, finalement, c'est la réalité. J'espère que je ne me perds pas trop dans ce que je voulais vous dire. Donc en fait, on nous fait très peur sur le fait de sortir de ce système. C'est donc dangereux. Vous allez vous mettre en danger parce que vous n'allez pas pouvoir faire face à vos obligations autour de tout ça. Des obligations qu'on vous a appris à respecter et auxquelles on vous a appris à répondre en bon petit soldat, j'ai envie de dire, et qui sont évidentes pour nous tous, mais qui en fait n'existent pas non plus parce que toutes ces lois qu'on nous met en place, etc., c'est bien pour nous occuper, nous maintenir et nous faire répondre à des choses. On est tellement occupé à répondre à ça qu'on ne va pas voir ce qui se passe à côté et ce qui est la réalité. Donc le but, c'est de sortir de cette peur de ne plus correspondre à la matrice, et donc on a l'impression qu'on se met en danger parce qu'on n'aura plus les mêmes avantages confortables qu'on a dans la matrice, etc., mais en même temps, ils ne nous correspondent pas du tout. Donc sortir de la peur nous permet de créer autre chose, de créer donc un autre système. Ça va commencer par quoi? Ça commence par voir les choses en face, donc voir la réalité des choses, la réalité de cette matrice, et c'est ça qui amène ce qu'on appelle les révélations. Les révélations qui sont là depuis longtemps, qui continuent, et vous avez vu qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Si vous êtes attentif, vous avez vu dans les petits événements qui s'accumulent et qui vont devenir des gros événements. Les révélations, elles sont là. La vérité, elle est là, on vous la montre. Elle est totalement visible. Et donc, une fois que vous avez compris ça, que vous avez compris ce qu'est vraiment ce monde et qu'on ne vous veut pas du bien dans cette matrice, vous pouvez en sortir et découvrir ce que vous êtes profondément, à savoir des êtres divins, ni plus ni moins. Voilà. Et dans cette matrice, dans cette notion de peur, c'est le mental qui a été utilisé au maximum, le cerveau, le mental, qui est là. Lui, le mental est là et le cerveau sont là pour nous aider, j'allais dire presque mécaniquement, à faire les choses, à réagir. Ça nous fait garder un ego de survie également, qui est indispensable, bien évidemment. Donc l'ego et le mental ne sont pas à détruire, mais à remettre à leur place. Le mental, il va servir l'illusion parce que tout ce que vous avez, il va réagir en fonction, en fait, de tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez mis dedans, dans votre cerveau, dans votre mental. C'est tout ce qu'on vous a appris, justement, toutes les notions, tous les concepts qu'on vous a fait apprendre par cœur et accepter pour vrai. Le mental, il ne va réagir que par rapport à ça. Donc chaque fois que vous allez dire, oui, mais par exemple, cette profession ne me convient pas, il faut absolument que j'en sorte, le mental, tout de suite, il va vous dire, mais si tu fais ça, tu n'auras plus d'argent pour payer ton loyer, tu vas plus pouvoir nourrir tes enfants, tu ne peux pas faire ça, en fait, tu ne peux pas, c'est trop dangereux, ne le fais pas. Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc l'idéal, c'est de faire de votre mental et de votre cerveau des amis qui vont rester à leur place, qui vont se taire quand il faut, quand ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas et il n'y a que le cœur qui sait. Et le cœur, c'est quoi? C'est le divin qui passe en vous, c'est la lumière qui passe en vous, c'est votre essence profonde qui s'exprime, votre âme. Et donc là, vous avez la réalité, la vérité, uniquement par le cœur. Donc personne ne saura jamais pour vous ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Il n'y a que vous qui le savez. Il n'y a que vous
qui savez si une chose est vraie ou pas, parce que vous allez la ressentir et pouvoir la valider ou pas. Le mental ne va valider que ce qu'il connaît déjà. Donc vous ne pouvez pas le mettre en face de choses. On a tout fait pour nous garder éloignés, comme je vous dis, de cette notion comme quoi nous sommes divins. Cette matrice, elle est là exactement pour ça, pour nous maintenir loin de cette réalité. Et le mental, justement, c'est l'outil le plus précis pour ça, pour vous maintenir loin de ces réalités, de ces vérités. Voilà. Alors que le divin, lui, il ne veut absolument pas vous mettre en difficulté. Le divin ne vous permet pas d'être esclave, le divin ne vous permet pas d'être... il ne permet pas que vous soyez en difficulté, que vous soyez embêté par des situations, que vous souffriez. La souffrance fait partie aussi de l'expérience. Elle peut faire partie de l'expérience, mais elle est là uniquement pour vous faire comprendre des choses, vous faire grandir et vous permettre de transmuter les choses, de poser la lumière dessus pour passer au-dessus et vous adapter d'une autre façon. Donc toujours vous rapprocher du divin. Et je répète que ces situations, nous les créons nous-mêmes pour provoquer ce type de guérison. Guérison dont on n'aurait pas besoin si on avait conscience dès le départ qu'on est complètement divin. Donc pour l'instant, dans cette matrice, dans cette densité, dans cette troisième dimension qu'on n'a pas tout à fait quittée et on fait encore beaucoup d'allers-retours, même si ça n'est plus elle qui est importante aujourd'hui, on a quand même ce truc où on est confronté effectivement à tout ça, à ces guérisons et on doit travailler dessus, entre guillemets. Vous savez, j'aime pas ce terme de travail, mais voilà, utiliser le terme œuvrer, là aussi, c'est pas celui que le mental va nous permettre de comprendre le plus facilement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ayez conscience toujours que nous sommes dans une grande illusion. Que la vérité, elle est très simple en fait. Nous sommes divins, nous sommes ici pour faire passer la lumière, pour l'exprimer déjà, en nous permettant aux divins de s'exprimer dans un monde densifié. Nous mettons les choses en place pour que les choses deviennent de plus en plus divines, même dans notre mental, notre cerveau. On est en train de passer au-dessus de tout ça pour sortir de tout ça. Et plus on va avancer, plus on va passer les dimensions, etc. Parce que pour l'instant, on sort à peine de la maternelle, j'ai envie de dire. Hein. On est même pas encore on sera bientôt des adolescents, j'ai envie de dire. Et donc, on prend conscience de tout ça pour passer sur d'autres plans, d'autres dimensions. Et d'ailleurs, on constatera certainement dans les dimensions plus élevées, etc., mais plus tard pour le coup, que nous sommes beaucoup plus éthérés. Donc nous allons sortir petit à petit de cette densité assez lourde que représente celle dans laquelle on a vécu jusqu'ici, qui est maintenue par cette matrice. Voilà, un petit peu, je suis partie seulement sur des notions de base. Il me semblait important d'y revenir, donc voilà, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à préciser des choses ou à discuter sur ces concepts-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire donc sur cette grande illusion que nous vivons. Donc ne prenez rien pour vrai qui vous vienne de la matrice, que ce soit dans ce qu'on a pu vous apprendre, etc. Remettez tout en cause tout le temps et surtout cherchez plutôt à voir tout ça toujours avec le cœur, avec les yeux du divin, pourrait-on dire, puisque le divin est en vous, puisque vous l'êtes. Regardez tout cela, non pas avec les yeux que va vous donner le mental, que va vous donner votre cerveau, que vont vous donner vos apprentissages, mais regardez-le avec les yeux du divin et créez en étant Christ. Voilà, puisque c'était ça en fait le message de Jésus, hein, vous savez, quand il est venu, il n'était pas là pour nous dire je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie, je vais vous sauver, c'était pas ça du tout, c'était pour nous dire regardez ce que je peux créer, vous êtes totalement capable d'en faire autant. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc, à chaque fois on croit que, une petite chose que je voulais préciser aussi, vous savez, dans nos vies, à chaque fois on croit que tout ce qu'on vit, que tout est important dans les petits détails, que ce qu'on a à faire c'est vivre bien, et oui c'est important et on a à le faire, mais
toutes les détails de nos vies perso, là aussi, c'est une illusion. Notre personnalité, vous savez que c'est un masque qu'on porte dans la matrice, etc. Et à aucun moment, n'oublions que il y a cette unité. Nous sommes le un, nous sommes partie du tout, nous sommes le divin, comme je le dis depuis tout à l'heure. Toutes les expériences, tout ce qu'on vit, toutes les occasions qu'on a sont là pour nous permettre de rayonner la lumière. Donc, même toutes les petites choses que vous vivez dans le quotidien, essayez de ne pas leur donner une importance capitale et de bien remettre les choses à leur place. Qu'est-ce qui est important à vivre? Qu'est-ce qu'il est important de comprendre? Vous vivez seulement l'ici et maintenant. Soyez bien dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. C'est le seul moment qui soit créateur. C'est le seul moment qui contienne la vérité, puisque le temps n'existe pas. Donc, sachez bien remettre tout ça là. Vous n'avez pas de passé, vous n'avez pas d'avenir. Ce ne sont que des projections par rapport à votre vécu, etc. Donc faites bien attention à tout ce que vous allez mettre là-dedans et à l'importance que vous allez donner à telle ou telle situation que vous vivez. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Pour ce qui est de ce qui se passe en ce moment, je voulais en parler rapidement. Vous avez vu que j'ai repoussé le soin collectif d'une semaine, donc il aura lieu lundi prochain, le 3 octobre. Alors pourquoi je l'ai repoussé? Parce que en ce moment j'ai énormément de douleurs dans le corps et que je fais toujours en sorte quand je fais un soin, quand je fais ce genre de démarche, d'être moi-même suffisamment nettoyée, propre et bien pour pouvoir faire passer les choses de la bonne façon et sans aucun parasite bien évidemment. Des parasites, il n'y en a pas si on fait passer que la lumière. Et je sais très bien que le jour où je vais prendre ce soin, où je vais vous envoyer ce soin, je le prends moi en même temps. Donc ça va apaiser tout ça. Mais j'avais besoin quand même de prendre ce temps et de conscientiser ces douleurs-là, etc. Donc j'ai dû repousser le soin. Et il est intéressant de voir, j'ai vu en discutant avec d'autres personnes que ces douleurs, je ne suis pas les seules à les ressentir. On n'a pas, ça part jamais de la même chose. Hein. Moi, c'est parti de quelque chose de très mécanique à la base et d'un trop-plein dans le quotidien. Vous savez, on veut remettre des choses dans le quotidien, on n'écoute pas. On ne s'écoute pas assez, on sait ce qu'on a à faire, mais on va quand même dévier et vouloir faire d'autres choses, etc. Et dans ce cas-là, ils ont tendance à me dire hop, stop, tu veux pas t'arrêter? On va t'arrêter, regarde, t'as un peu trop mal, tu peux pas y aller. Et maintenant, tu vas te poser, tu vas faire ce que tu as à faire. Donc voilà, il y a d'autres situations qui touchent beaucoup les gens, qui créent des douleurs ou des douleurs, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel là qui ressort, vous avez beaucoup de choses qui vous sont remises en face encore. Tout ça nous permet d'affirmer ce que l'on est et de montrer, de mettre dans cette situation ce que nous sommes, c'est-à-dire de réagir en être divin, en écoutant son cœur et non pas en écoutant son mental, en écoutant ce système de réaction qu'on a. On apprend donc à réagir complètement différemment aux situations qui se présentent et on garde en tête que si elles se présentent, c'est qu'il y a une raison, tout simplement. Donc, on fait ce qu'il faut dans chacune de ces situations et on ne s'affole pas parce que de toute façon, tout ira bien puisque tout est lumière et que la lumière, on la fait passer à chaque fois. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette fois. Je vous passerai un texte écrit aussi sur ce sujet-là. Je ne voulais pas vous le lire simplement parce que voilà, je préfère qu'on échange de cette manière-là. Mais je vous passerai quand même le texte par écrit, étant donné que je fonctionne beaucoup mieux par l'écrit que par la vidéo. Je préfère aussi garder quand même ce système de vidéo parce que je sais que certains préfèrent ce système et ça permet donc de rester en contact avec vous. Donc n'hésitez pas effectivement à commenter, n'hésitez pas à partager. Je ne vais pas réclamer des choses comme on fait sur YouTube, etc. parce que je m'en fiche un peu, très honnêtement. Mais si vous pensez que cette vidéo a à être visible pour d'autres personnes parce que ça peut semer une petite graine ou créer un déclic, n'hésitez pas donc à partager ou à mettre un j'aime histoire de faire marcher les algorithmes, hein, autant utiliser les outils qu'on a à notre disposition. Donc voilà.
Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je sais qu'il y avait autre chose que je devais vous dire, mais ça ne me revient pas là tout de suite. Donc de toute façon, ce sera pour la prochaine fois, sans problème. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Écoutez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.